Ok, praise God, tant de témoignages. Alléluia. Amen. Vous pouvez parler un peu fort pour que nous aussi on comprenne quelque chose dans votre téléphone là. Amen. Praise God. Mais maintenant, moi, je vais résumer comment. Praise the Lord. Ah oui. 5 minutes, 5 minutes. Oh, yeah. Praise God. Vous allez témoigner en français. Gloire à Dieu. Amen. Je remercie l'Éternel, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient, car il a fait encore de voir une personne en vie actuellement parmi vous. Remercions l'Éternel et je voulais demander à tous ceux qui sont ici que à chaque fois que nous nous mettons en prière, souvenons-nous de notre maman, car l'Éternel a sa main puissante sur elle. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il y en a, chacun a reçu son onction. Ce que nous n'avons pas la chance d'avoir comme tout. Donc, je remercie l'Éternel pour ça, parce que je venais, en temps aussi, je ne venais plus. Les raisons, Dieu merci pour tout. Je n'ai pas abandonné la prière, mais je veux faire comprendre à tout le monde ici que ce qui s'est passé jusqu'à ce que le bon Dieu m'ait passé par elle pour me rendre visite. En ce moment, je trébuchais, je vivais des choses pas possibles, les combats, beaucoup de choses que nous ne pouvons même pas parler. Et si la main de Dieu ne l'avait pas touchée, à se renseigner sur comment je me portais, je pense qu'aujourd'hui je serais déjà enterrée. Donc je remercie l'Éternel pour ça. Souvenons-nous chaque fois d'elle dans la prière pour que l'Éternel la hausse encore davantage. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu vous bénisse. Les témoignages sont finis. Père céleste, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont témoigné, la papa, c'est scellé par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom supérieur du Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare la guérison instantanée avec effet immédiat. La délivrance instantanée avec effet immédiat. Restauration. La réconciliation avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Praise God. J'ai avalé le truc là. Rachid, viens m'ouvrir. C'est comment vos histoires là? Ah. Tout, moi, je suis ordonnée. Ciseaux pour tout. Je n'arrive pas. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue au ministère Les Destinées du Royaume de Dieu. C'était le temps de témoignage. Vous nous aviez suivis. Que le Seigneur le fasse aussi dans vos vies. Likez nos vidéos, partagez et abonnez-vous à notre... Merci ma chérie. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le thème de l'enseignement de ce soir est Dieu de paradoxe. Praise the Lord. Dieu de paradoxe. Alors, nous allons nous laisser dans la main du Saint-Esprit qui va nous enseigner encore. Bien avant ça, je voulais vous dire que nous allons rentrer dans le jeûne de 40 jours le 18 août. Le 18 octobre pour finir le 27 décembre. Alors, le 18 novembre, vous voyez, non? Avant, normalement, je suis toujours en avant. Pourquoi non? Je ne recule pas au nom de Jésus. Donc, nous allons commencer le jeûne collectif de 40 jours qui va débuter du 18 novembre pour finir 27 décembre. Partout où vous êtes, que vous voulez vous joigner à nous pour le jeûne, regardez dans la barre des commentaires nos
adresses, nos contacts WhatsApp, tout est là. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui n'ont pas encore envoyé les photos de leur acte prophétique, vous allez attendre quand je vais rentrer en jeûne le 18. Mais je vous dis que moi, je suis très obéissante à Dieu. Quand Dieu donne des instructions, même si tu es chef d'État, même si tu es ministre, même si tu es qui que ce soit, il faut respecter et marcher dedans. Amen. Moi, je suis juriste criminologue, non? Mais je respecte Dieu parce que c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Mais vous ne voulez pas respecter les instructions. Maintenant, après vous amenez les choses, vous n'avez pas marché convenablement à la parole qui est sortie. Ce n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hello, my English speakers. Hi, my greeting from Togo, Lomé. I'm still here. Be pray for me. I'm going to move so soon. I want to be there in abroad. May God bless you. I hope you're doing well. You are doing well. Welcome you again into the ministry, the Destiny of Kingdom ministry. I have good news for you. You know the testimony, when people have testified here, I just want to make the summary to you. The lady who come and speak in French, she said that she was coming here before, but sometimes she was just, I forget the word. She was just going up and down. So, and also when I was praying for her, I saw a lot of things. So I used to send my secretary there to say hello, how she is. So you know that I don't force anyone to follow God. I leave everybody free. It is God can touch the heart, but I keep always everybody in prayer. So she came here last time. God has delivered her, do a lot of things for her because she was sick. Now God has her up, and I know that this is forever and ever in Jesus' mighty name. You who are connected to Destiny of Kingdom, know that no witch in Jesus' mighty name. No any juju, no any darkness power. They cannot eat your flesh, even try to drink your blood, because you are too bitter for them. Your blood and your flesh are so bitter for them, are so fire for them, because we are fire. We are Holy Ghost fire. We are carrying Holy Ghost power. They can. Everyone who is somewhere doing something against you, are listening to the voice of Son of God right now, I send it back to him in the mighty name of Jesus, unless they're gonna be repentant. May my God bless you. So we're gonna enter our fasting for 40 days, starting by airing November and gonna finish on 27 December. So you're welcome. If you wanna journal together in the fasting, you just look in the comment bar. Our WhatsApp contact, everything is there. May my God bless you. Today, the theme of our tithe gonna be God of Paradox. So you stay there, really listen to the Holy Spirit gonna teach your friends first in French. Later, we come back in English. May my God bless you. Bon, le thème de l'enseignement, Dieu de paradoxe. Vous avez déjà noté? Thank you, Jesus. What listen to the voice of the Holy Spirit. You must do good to my soul, spirit, and body. I turn you to the blood of Jesus. All the chromosomes of Jesus Christ in his blood enter you. So you must heal me, glorify the name of God in me. I tell fertility, fecundity, and increase. Blood of Jesus. Everywhere you touch, gonna be saved. All the darkness, the dazzle must to be uprooted. And we plant only glory from glory, perfect healing, divine healing in Jesus' mighty name. Thank you, Daddy. Amen. Dieu de paradoxe. Vous savez, mon téléphone où il y a la Bible dedans, ça m'a lâché.
Je l'ai laissé à la maison. Donc, quelqu'un qui a le 8 secondes, bon, je sais pas, va m'aider à voir si je pouvais lire. Sinon, j'ai beaucoup de Bibles que je garde pour partager aux gens. Mais ce que je devais prendre le téléphone m'a vraiment surpris. C'est là où je gardais, j'étais en retard, je n'ai pas cherché. Presse God. Nous allons lire Genèse 12, versets 1 à 2. Le titre Dieu de paradoxe. Genèse 12, verset 1 à 2, c'est bon? Je peux évoluer. Genèse 15, verset... Non. Genèse 17, verset 15. Genèse 17, verset 15 à 19. Genèse 17. Il y a Genèse 12, verset 1 à 2. Il y a Genèse 15, verset 15 à 19. C'est bon? Il y a Genèse 15, verset 6. C'est bon? Genèse 15, verset 6, c'est bon? Bon, c'est déjà 20h35. Il y a Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14, c'est bon? Éphésiens 2, verset 8. Ésaïe 7, verset 14, Éphésiens 2, verset 8, c'est bon? Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Alors, vous nous lisez Genèse 12, verset 1 à 2. On va aller rapidement parce que demain, c'est un jour ouvrable. Genèse 12, verset 1 à 2. S'il te plaît, il faut que tu lis pour que les gens comprennent aussi. Genèse 12, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je prendrai ton nom grand et tu verras une source de bénédiction. Amen. Et tu seras une source Tu de seras bénédiction. une source de bénédiction. Amen. Amen. Tu nous lis en même temps Genèse 15, verset... Genèse 17, verset 15 à 19. Genèse 17, verset 15 à 19. Genèse 17, verset 15 à 19. Oui. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. Acclamons la parole de Dieu. C'est celui qui lit, qui prie, priez pour nous, on va évoluer s'il vous plaît. Père éternel, Dieu de gloire, nous te remercions pour l'enseignement que tu veux commencer encore avec nous en ce moment présent. C'est toi l'esprit, c'est toi la parole, c'est toi la vie. Éclaire-nous davantage. Et tout ce qui est caché dans ces saintes écritures, papa, déchiquette ça et donne-nous la révélation, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Praise God. Alors, nous allons commencer par définir d'abord paradoxe. Qu'est-ce que c'est que le paradoxe?
Le paradoxe, c'est quelque chose qui est contradictoire. C'est bon? C'est quelque chose qui est l'inverse, c'est l'inverse d'une chose qui devait être positive. Comment je vais expliquer? C'est l'inverse d'une chose qui devait être positive. L'inverse. Amen. Ouais. Bon, je vais vous l'expliquer à terre à terre. Le mot paradoxe, c'est l'opinion qui va à l'encontre de l'opinion communément admise. Je continue. Le mot paradoxe, c'est l'opinion qui va à l'encontre de l'opinion communément admise. C'est la contradiction, l'inverse, c'est-à-dire la chose qui défie la logique. Amen. Alors, nous avons lu tout à l'heure Genèse 12, versets 1 à 2. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Genèse 12, versets 1 à 2? C'est-à-dire, Dieu avait promis à Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de sortir de la maison et de la famille d'idolâtrie. Parce que les parents d'Abraham adoraient les vaudous, près de l'or. Alors Dieu les a dit de sortir de là et d'aller vers une terre que lui va lui montrer et il fera de lui le Père des nations. Alors, la promesse, Dieu est venu dans Genèse 12, verset 1 à 2 pour promettre à Abraham qu'il va faire de lui le Père des nations. Et jusqu'à Genèse 12, verset 1 à 2, jusqu'à Genèse 15, non, en ce moment même, la promesse ne s'est pas encore résolue. Alors, il y a beaucoup d'enseignements dedans, mais moi, ce qui m'importe ce soir, c'est le côté paradoxe de Dieu. Amen. Je vais parler du paradoxe, le Dieu de paradoxe. Prince de l'or, ou bien le côté paradoxal de Dieu. Amen. Alors, Dieu avait promis Isaac, premièrement à Abraham. Mais à notre grande surprise, c'est Isaïe et Ismaël qui est arrivé. Alors, tu ne peux pas être un bon chrétien, une vraie chrétienne, une bonne chrétienne, sans te rendre compte de du paradoxe, ou bien sans te rendre compte du paradoxe de Dieu, ou du paradoxe dont la Bible est composée, presque de l'or, parce que la Bible est remplie de paradoxes. Amen. Alors, comment se fait-il que le Seigneur me dit que moi je dois vivre éternellement, et voilà la mort vient me prendre? On continue. Alors, Abraham même était découragé, mais il gardait toujours la foi en Dieu. Quand Dieu l'a visité dans Genèse 15, maintenant il lui a dit, ne donne plus le nom de Sarai qui veut dire la stérilité à ta femme. Maintenant donne-lui le nom de Sarah qui veut dire la mère des nations, la bénédiction, la fécondité, la multitude. C'est ce que le nom Sarah veut dire. Abraham se met à rire. Parce qu'il est dépassé, il dit, lui il a 100 ans. Normalement, à vue d'humain, ce n'est pas vu d'œil humainement parlant, ce n'est pas possible qu'un homme de 100 ans, ou bien une femme de 90 ans, ou 96 ans, je ne sais pas, peut encore accoucher. Hein? Abraham dit, parce qu'il a pris la chose du côté humain, il a ri, il dit, est-ce que lui, il a 100 ans là? Est-ce que lui peut encore enfanter? Est-ce qu'il a encore le plaisir, tout ça, de faire quoi que ce soit jusqu'à encore mettre la semence dans la femme, jusqu'à la Sarah, déjà je crois 90 ans, et dans quel état elle est? Elle doit être fatiguée, dans un état fébrile, encore porter la grossesse 9 mois pour accoucher, pour eux c'était impossible. Je suis venu ce soir te dire que ce qui est impossible à toi,
à vue humaine là où tu es maintenant, toi-même, tu dis non, parce que tu vas à droite, tu recules. Tu vas à gauche, tu recules. Tu vas devant, tu recules. Tu ne sais plus quoi faire. Tu dis que c'est fini pour toi. Non, j'ai une bonne nouvelle. Le Dieu de paradoxe est en train de te tester. Ce n'est pas fini pour toi. C'est maintenant que tu commences. Au nom de Jésus. Et là où tu es maintenant, là, tu ne peux plus reculer. Tu ne vas pas reculer. C'est là que tu commences maintenant. De là maintenant, c'est de gloire en gloire. Parce que l'onction de paradoxe maintenant ce soir est là pour te dire que le Dieu qui est le Dieu de paradoxe est le Dieu de l'impossible. Est le Dieu quand il commence, il le finit. Est le Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un être humain comme toi et moi pour mentir. Au nom de Jésus, reçois ça. Ça tombe sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Praise God. Tu as 30 ans, tu as 34 ans, tu as 36 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, on se moque de toi. Oh, tu n'as pas d'enfant. Tu ne peux plus te marier. Oh, tes parents vont de féticheur en féticheur, ils ont tout fait fatiguer. Tu es devenu la risée de la famille. Je te dis que ce n'est maintenant que Dieu a commencé. C'est maintenant Dieu te rajeunit. Tes entrailles là, Dieu est en train de les rajeunir. Toi qui es rempli de fibromes, humainement, on dit que les myomes, les kystes, ils t'ont détruit. Tu ne peux plus enfanter. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je connais un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'impossible. Son nom est Yahweh. Yahweh qui est le Dieu de l'impossible. Il va détruire ce fibrome. Ce fibrome, ces myomes, ces kystes ne peuvent pas t'empêcher de concevoir. Ça tombe dans ton utérus maintenant. Ce soir, je viens prophétiser sur ton utérus que ça prend effet immédiat maintenant. La semence est là-bas. Ça va porter de fruits. Après 9 mois, tu vas l'accoucher. On va le baptiser. Et on va la baptiser parce que ça peut être un garçon et une fille. Pourquoi pas les jumeaux? Toi, quand tu crois que c'est fini pour toi, je sais que mon Dieu de l'impossibilité là peut te donner les jumeaux, les quadruplés, les centuplés maintenant. Reçois maintenant. Toi qu'on dit que tu n'es bon à rien, c'est maintenant même que la gloire de Dieu sur toi. C'est toi qui vas relever la famille. Et tous ceux qui courent de gauche à droite, oh, regarde-les aller. Vous n'êtes pas nés le même jour. Parce que le Dieu que je connais, quand il commence là, il le fait rapido presso. Le mariage, c'est ta portion. L'homme qui va venir t'épouser là, lui-même, il n'est pas encore en paix. Tant qu'il ne va pas te trouver, il ne sera pas en paix. La femme que Dieu va te donner, tant que tu ne l'as, elle n'est pas venue vers toi, ne sera pas en paix. Ça tombe sur toi, ça tombe sur toi. Assez, c'est assez ce soir au nom de Jésus. Praise the Lord. Alors, Ismaël est venu. Et Dieu dit à Abraham, ne t'inquiète pas, Isaac va arriver. Au finish, Isaac est venu, bien Isaac n'est pas arrivé. Isaac est venu. Dieu a dit que le Messie qui est Jésus-Christ doit vivre éternellement. Vous allez lire le reste des versets à la maison parce que le temps nous a fait défaut. Alors, le Dieu de l'impossibilité a envoyé le Saint-Esprit couvrir une jeune fille. Ésaïe 7, verset 14, mais on ne va pas lire. On dit qu'il est éternel Dieu. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, quel Dieu qui meurt. À cause de ça, la plupart des Juifs jusqu'à aujourd'hui pensaient que Jésus devait descendre du ciel pour venir. Quel Jésus qui est mort, qui est venu par une femme. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Praise the Lord. Parce que pour eux, à vue d'œil humain, il faut que ça soit spectaculaire. Mon Dieu, quand il le fait là,
C'est plus que spectaculaire. C'est-à-dire, il étourdit tes oreilles. Et tout ce qu'il apprend là, il donne gloire à son nom. Amen. La Vierge Marie, sans contact physique ou sexuel, tombe enceinte, a été même diffamée par son propre fiancé, Joseph. Mais ce n'est que l'ange qui est venu dire à Joseph, arrête ça, prends ta fiancée, parce que l'enfant qui l'attend, ça vient de Dieu, presse de l'eau. On accouche Jésus, Jésus grandit. Il était étonné, il était vrai, il faisait des signes et des prodiges. Mais les gens n'ont pas cru en lui. Qu'est-ce qu'il y a? Satan jaloux parce que Jésus porte la sémence de la femme, la chair, Satan est venu le tuer. Je vous dis que Satan ne savait pas que Jésus allait se ressusciter. Raison pour laquelle que vous allez chez les féticheurs de gauche à droite là, Satan ne connaît pas tout. Satan ne voit pas tout. Raison pour laquelle moi je défends, même moi-même si j'ai mes projets, je ne dis à personne. Tu vas le voir seulement se réaliser. Parce qu'au fur et à mesure de dire ça là, c'est là que les démons, ils entendent ça. C'est là qu'il y a des blocages. C'est là où les vibrations négatives arrivent. Donc quand je veux faire mes choses là, je ne bavarde pas. Je le fais. Presse de l'or et tu vois. Presse God. Parce que Satan ne connaît pas tout. C'est toi-même qui vend tes projets aux ennemis. C'est toi-même qui vend ta réussite aux ennemis. C'est toi-même qui vend ton voyage aux ennemis. Et les démons prennent ça. Amen. Et non commence pas à te draguer. Attends que tu vois du sérieux d'abord. Tu cours, Non, c'est toi-même qui te détruis. Jésus-Christ aussi avait des secrets. Toi, ma soeur, mon frère, ma fille, mon fils, mon papa, mon aîné. Toi, tous tes secrets, c'est dehors. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, même devant Ponce Pilate, là, on lui a posé des questions. Il a fermé sa bouche. Jésus nous a dit, Jésus qui a dit qu'il nous a tout enseigné, nous a tout donné. Il dit que lui ne connaît pas le jour et l'heure que le monde sera détruit. Mais il nous a laissé des signes. Après, il a dit qu'il nous a tout donné. Il nous a tout dit. Si le Saint-Esprit vient, il va plus nous informer. Praise God. Mon ami, Jésus est venu. Tout le monde, les Juifs surtout, croyaient qu'il va rester éternellement. Il était mort. Et maintenant, quand Satan l'a tué, Dieu aime ça, les défis. C'est mon Dieu qui relève les défis. Satan a dansé avec ses mamies Ouata que c'est bon. Premier jour, Jésus est là-bas, au séjour des morts, en train de libérer les captifs, de publier la parole de Dieu. Ah, il a fait un jour et demi là-bas. Il est parti un jour et demi au fond de la mer, chez les mamies Ouata, les princes des eaux, tout ça, leur libérer les captifs pour anéantir leur puissance. Il est ressuscité le troisième jour. Pour te dire que même toi qui espères en lui, en cas de question, tu es vivant éternellement. La chair ne sert à rien. C'est l'âme, l'esprit qui vivifie. Praise God. C'est ça toi vrai. Ton vrai toi là, c'est ça. Amen. Donc tant que tu es sur la terre, cherche Dieu. Praise God. Reçois Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Jésus est resté sur la terre 40 jours. Praise the Lord. Il a détruit, anéanti les pouvoirs de la terre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à travers les nuées. C'est pour te dire ce soir que la création que Satan a corrompu en descendant là, Jésus l'a restauré. Donc maintenant, que ce soit le soleil, que ce soit les astres, que ce soit Jupiter ou l'astrologie ou l'horoscope, ou je ne sais pas, premier ciel, deuxième terre, deuxième ciel, je ne sais pas quoi, les nuées, la lune, ils n'ont plus aucun droit de bloquer tes bénédictions comme ils avaient bloqué pour Daniel. Non, parce que Jésus a dépassé tout ça.
Il a surmonté ça. Il a restauré la création. Il t'a donné ta victoire. Sa victoire est à toi. La victoire de Jésus est à toi. Dans un seul mot maintenant, et tu dis seulement et tout accompli dans ta vie au nom de Jésus. Alors, quand tu es là et que tu veux quelque chose et que tu vois que c'est l'inverse que tu vois, commence par dire merci au Seigneur. Ça peut être une épreuve pour toi. Tu veux des millions. Dieu te donne 5 000. Commence par gérer les 5 000 à voir d'abord. Dieu te donne les 5 000 pour voir comment tu vas le gérer avant que les millions n'arrivent. En un mot, Dieu fait toutes choses pour une raison. Alors, toi qui cherches le mariage et que le mariage n'est pas encore venu, tu n'es pas encore prêt. Dieu cherche, Dieu fait toutes choses pour une raison. Alors, Dieu cherche à t'améliorer. Dieu ne veut pas te donner un mari ou une femme. Et tu es enceinte. L'homme quitte la maison. L'homme n'arrive pas à s'entendre avec toi. Il est dans les bas. Il a chuté à cause de toi. Non, Dieu ne veut pas perdre ses âmes. Alors tiens-toi fort et sois toujours là. Et laisse le Saint-Esprit te diriger, t'aménager. Dieu, ça dit que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Mais l'amour se révèle dans beaucoup de choses. La patience. Pourquoi il y a la révélation de l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit en patience? Ce qui veut dire qu'avec Dieu là, il a un deuxième nom, c'est le temps. Parce que Dieu veut que tout soit bien avant de te le donner. Toi, tu es pressé, tu veux prendre la chose chaude qui va maintenant te brûler, tu vas jeter. Dieu ne veut pas te donner une voiture, tu cries voiture. Et il sait que demain, tu as un grand accident va t'arriver, tu vas mourir. Dieu va d'abord te libérer de l'accident avant de te donner la voiture. Amen là. C'est ça le Dieu que j'adore. Praise God. Vous voyez, moi je suis ici, rien ne me dit rien. Rien ne me dit rien. Chaque jour que Dieu fait, il a créé la bouche, non, il va me donner. Amen. Parce qu'il faut mourir dans ta chair. Quand tu meurs dans la chair, tu vis par l'esprit là. Rien ne te dit rien. Laisse le Saint-Esprit te diriger, te guider. Vous savez quoi? Moi, je préfère être très spirituel que d'être ignorant. Non. Je ne veux pas être ignorant, je veux être spirituel. Praise God. Et je vais vous ouvrir une parenthèse, je vais la fermer, on va partir une parenthèse, on dit plutôt. C'est-à-dire, vous voyez, quand quelqu'un, on prie pour lui aujourd'hui, il va bien. Demain, la même chose revient ou bien revient avec force. Le secret, c'est le cœur. Il faut avoir un cœur de pardon. Vous connaissez la sœur qui était avec moi avant. À chaque fois, il faut prier pour sa délivrance. Pourquoi? Parce que quand l'âme est blessée, l'âme est remplie d'émotions. C'est vrai, le Saint-Esprit dit, chasse les démons. Mais quand la personne est blessée, la personne n'a pas l'amour pour pouvoir se libérer, se pardonner, le démon vient encore avec force. C'est ce que Jésus-Christ a dit, que quand la maison est bien balayée, ornée là, il revient avec force. Alors, moi, je préfère dire aux gens avant de revenir, de recevoir ta délivrance, il faut que tu aies un cœur sincère, un cœur de pardon. Il faut que ton cœur soit guéri. Et comme ça, ta délivrance est résolue une fois pour toutes. Amen. Pour que Satan ne trouve pas les portes ouvertes pour venir encore te mater. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu dois savoir que si tu cherches quelque chose et que c'est le contraire, tu vois, c'est l'inverse, tu vois, et que